Allez, assalamu alaikum. Donc, on va faire notre deuxième vidéo, surtout sur le thème. On est toujours au niveau du thème. Comment déterminer les limites avec ln et avec exponentielle. D'accord? Donc, jusqu'à présent, donc ça, au niveau de la première vidéo, on avait parlé toujours, on était au niveau de la famille infini moins infini moins infini. On est toujours dans cette même famille-là, infini moins infini. Donc, on avait vu deux applications. Une application où on avait parlé de la limite de ax plus b moins lndx, et une autre application où on a parlé de ax au carré plus bx plus c moins lndx. Donc, si vous retournez, bon, allez voir au niveau de la vidéo précédente, vous allez voir, par exemple, les deux là, on a déjà généralisé pour ces deux là. D'accord? Et pour chaque, le ax plus b, je vais donner, c'est un exemple qu'on a traité. Le ax au carré plus bx plus c aussi, moins lndx, c'est un exemple qu'on a traité. On a un cas qu'on a traité. D'accord? Aujourd'hui, on va voir. On a h de x est égal à ln de x, toujours dans la famille infini moins infini. H de x est égal à ln de x plus 1 sur x. On demande de déterminer la limite. Nous voulons cette limite en quoi? En 0 plus. Regardez, donc là, cette limite en 0 plus va donner quoi? Donc, si vous regardez très bien, la limite en 0 plus. Donc, ln de x en 0 plus, on sait que c'est quoi? Ln de x en 0 plus, c'est moins infini. Le 1 sur x en 0 plus, c'est plus infini. Donc, là, on a une forme indéterminée. On a une forme indéterminée. D'accord? Donc là, vous trouvez une forme indéterminée. D'accord? Maintenant, comment lever l'indétermination? Je le répète encore. Si vous avez ln de x plus 1 sur x, ne touchez pas à ln, mettez seulement le 1 sur x en facteur. Ln de x plus 1 sur x, mettez seulement le 1 sur x en facteur et le problème, vous réglez le problème. Mettez seulement le 1 sur x en facteur. D'accord? Donc, vous voyez là, je mets le 1 sur x en facteur. Si vous mettez le 1 sur x, pourquoi on met le 1 sur x en facteur? Ça va nous permettre de pouvoir retrouver à l'intérieur la limite usuelle x, ln de x. D'accord? Donc, si je mets le 1 sur x en facteur, on aura 1 sur x facteur de quoi? X ln de x plus 1. Or, la limite de x ln de x, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. À 0 plus. D'accord? Et la limite de 1 sur, donc, la parenthèse va donner combien? La parenthèse aura pour limite 1. Le 1 sur x aura pour limite plus infini. Donc, du coup, le produit par produit, la limite sera égale à quoi? À plus infini. D'accord? Donc, ouais, c'est pas compliqué. C'est valable pour regarder ln de x plus 1 sur x. On met 1 sur x en facteur. Dans l'application suivante, on verra aussi que pour ln de x plus 1 sur x au carré aussi, c'est la même méthode. Pour l'autre, c'est 1 sur x au carré que je mettrai en facteur. Toujours, je vais laisser ln de x et mettre l'autre en facteur. Là, je mets le 1 sur x en facteur. L'autre, je vais mettre 1 sur x au carré en facteur. Je règle mon problème. D'accord? Donc, pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il suffit tout simplement d'être vigilant. Tous les limites là, il faut que vous soyez un peu concentré et posé pour que les idées surgissent de part et d'autre. Ok, donc là, on a, ça c'est pour l'application 3. Pour l'application suivante, regardez l'application suivante, c'est limite va donner plus infini. Là aussi, l'application 4, vous voyez, f de x est égal à 1 sur x au carré plus ln de x. Là aussi, on a une forme indéterminée, parce que le 1 sur x au carré aura pour limite plus infini, à 0 plus. ln de x aura pour limite moins infini. Pas de problème. Prenez tout le 1 sur x au carré, vous le mettez en facteur. Cette fois-ci, ça nous permettra d'avoir quoi? Ça va nous permettre d'avoir x au carré ln de x. Regardez, donc ce que j'ai fait là, vous voyez 1 sur x au carré, on le met en facteur, on aura 1 plus x au carré ln de x. Or, x au carré ln de x, c'est la limite usuelle x à la puissance alpha ln de x. X à la puissance alpha ln de x en 0, ça c'est 0. Donc la parenthèse va continuer à donner 1. Le 1 sur x au carré va donner plus infini. Par produit, la limite sera égale à plus infini. D'accord? Donc cette limite-là est égale à plus infini. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc pour généraliser, là, les deux là, la limite de 1 sur x plus ln de x et la limite de 1 sur x au carré plus ln de x en 0 plus, les deux se font de la même manière. C'est quoi l'idée? Pour le 1 sur x plus ln de x, vous mettez le 1 sur x en facteur. Pour le 1 sur x au carré plus ln de x, mettez le 1 sur x au carré en facteur. Ça veut dire que même si je me retrouve avec 1 sur x au cube plus ln de x, je vais mettre 1 sur x au cube en facteur. Si j'ai 1 sur x à la puissance n, quelle que soit la puissance, plus ln de x, vous mettez le 1 sur x à la puissance n en facteur et vous réglez votre problème. D'accord?
Très bien. Donc, on continue. On est toujours dans la famille infini moins infini. On a une application 5. Maintenant, pour l'application 5, voilà là, qu'est-ce qu'on a? On a exponentiel. J'ai AX là, je n'ai pas donné un exemple, mais j'ai tout simplement généralisé en prenant AX plus B. Maintenant, pourquoi j'ai généralisé? C'est pour vous donner plus de possibilités. Hein? D'accord? Donc, AX plus B plus exponentielle de AX. D'accord? Donc, regardez, quel que soit le polynôme de degré 1 qui est devant, qui est là. Parce que notre fdx, on peut la scinder en deux. AX plus B, une partie, exponentielle de AX, une autre partie. D'accord? Donc, regardez, le AX plus B là, je peux considérer que c'est la première partie. Et là, je la considère comme la deuxième partie. Pour déterminer, là, vous avez une forme indéfinie. D'accord? Le A est négatif. Hein? À la base, le A est négatif. Vous voyez les conditions. C'est-à-dire qu'on a, parce que si le A est positif, c'est limite là de ne pas une forme indéfinie. Si le A est positif, c'est limite est égal à plus infini. Attention. Si le A est positif, cette limite n'est même pas une forme indéfinie. Cette limite va donner plus infini. Parce que la première partie va donner plus infini et la deuxième partie aussi va donner plus infini. Par somme, la limite sera égale à plus infini. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que le A est négatif. Par exemple, vous avez moins 2x plus 3, moins 4x plus 5, moins 7x plus 9, moins x plus 1. D'accord? Et là-bas, le grand A, il est positif. Là, on a parce que là-bas aussi, si le grand A est négatif, la limite des exponentielles, tout ça, là, va donner 0. D'accord? D'accord. Donc, là, vous avez AX plus B plus exponentielle. Une seule chose à faire. Une seule, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Prenez exponentielle de AX, vous le mettez en facteur et vous réglez le problème. Maintenant, comment le mettre en facteur? Regardez, solution généralisée. Ça veut dire que là, cette méthode que je vous ai donnée, elle est toujours valable. D'accord? Tout polynôme de degré 1 avec le A négatif. La AX plus B avec le A négatif et l'autre exponentielle AX, là-bas, le grand A est positif. Regardez comment on va le faire. Maintenant, si à la place de petit a, petit b et grand A, on met des valeurs, ça vous rend encore les choses plus simples. Regardez, je mets exponentielle AX en facteur. Donc, ça veut dire si vous mettez un élément en facteur, les autres là qui n'en ont pas, vous les divisez par ça. Le AX plus B, je divise par exponentielle AX. Le B, je divise par exponentielle AX. Là-bas, exponentielle AX, comme je l'ai mis en facteur, donc c'est un 1 qu'on aura. Si on continue, vous voyez, exponentielle de AX qui est au dénominateur, partout je le fais monter. Donc, on aura AX exponentielle de moins AX. B exponentielle de moins AX plus 1. Maintenant, à partir de là, dans les cahiers de cours, la limite de x exponentielle de moins AX. La limite de x exponentielle de moins AX. N'oubliez pas que le grand A est positif. Ce grand A là, il est positif. Donc, avec le moins, tout ça là devient négatif. D'accord? La limite de A, ouais, là, je cherche à avoir AX, je veux avoir U exponentielle de U. Je cherche à avoir U exponentielle de U. Donc, toute cette transformation-là, c'est pour que je puisse avoir U exponentielle de U. Vous voyez, le A est là. Comme je veux avoir U exponentielle de U, je multiplie et je divise par A, grand A. Ce qui me donne là 1 sur A, et là, j'ai AX exponentielle de moins AX. D'accord? Et là, seulement le moins là qui est différenciant. Donc, j'ai U exponentielle de moins U. La limite, retenez que la limite de U exponentielle de moins U en plus infini, c'est 0. La limite de U exponentielle de moins U en plus infini est égale à 0. C'est ce que je vais faire là. Et je règle mon problème. D'accord? Donc, vous voyez, pour ce cas-là, là, je n'ai pas de problème. Parce que B exponentielle de moins AX, là, tout ça c'est 0. Hein? Là, c'est 0. Donc, du coup, là aussi, je vais avoir un 0 que je vais trouver. D'accord? Vous voyez, là, j'ai A sur grand A exponentielle. Là, il donne un 0. Là, il donne un 0. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des crochets va donner 1. Ouais. Là, c'est 0. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai 0. Là-bas aussi, j'ai 0. Donc, ce qui est à l'intérieur va donner combien? Va donner 1. D'accord? Donc, j'ai tout simplement mis exponentielle de AX en facteur. Et ça, je règle mon problème. D'accord? Donc, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là? On a dit que ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, ce qui est à l'intérieur va donner 1. D'accord? Comme ce qui est à l'intérieur donne 1. Donc, là, et on sait que la limite exponentielle de AX en plus infini, c'est plus infini. Donc, par produit, la limite sera égale à quoi? À plus infini.
là, tout simplement généralisé. Et j'ai repris la même chose avec le AX au carré plus BX plus C. Si à la place, on a le AX au carré plus BX plus C, je vais terminer cette vidéo par cette dernière application-là. Regardez le AX au carré plus BX plus C plus exponentielle de AX. Vous mettez exponentielle de AX en facteur, toujours. Même démarche, même chose que l'autre. Hein. Vous mettez exponentielle de AX en facteur. Vous voyez, j'ai mis exponentielle de AX en facteur. Vous levez les déterminations. Donc, là, vous voyez, sur exponentielle de AX, exponentielle de AX, exponentielle de AX. Ensuite, je vais les faire monter. Là, ils montent, là, ils remontent, là, ils remontent. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? À partir de là, ouais, j'ai transformé chaque cas. Le AX au carré, exponentielle de moins AX, égale à quoi? A sur A carré, 1, grand X au carré, exponentielle de grand X. D'accord? Ouais, j'ai dit avec grand X égale à moins A plus X. J'ai fait un changement de variable. D'accord? J'ai fait un changement de variable. Donc, arrivé là au niveau de. Si vous reprenez le changement de variable et vous allez voir que par exemple là, on aura A sur A au carré exponentielle. D'accord? Maintenant, à la fin, si je termine toute cette vidéo-là, à la fin, je vais revenir avec deux exemples où je ne mettrai pas AX au carré. Je vais mettre des valeurs pour rendre ça plus simple. Maintenant, l'autre aussi, toutes ces deux parties. Donc, vous voyez, là aussi, le AX au carré exponentielle de moins AX, là, il donne 0. D'accord? Là, la première va donner 0, la deuxième donne 0, la troisième aussi va donner 0. D'accord? Vous voyez, là. Le C exponentiel. Donc, ça veut dire que là, à l'intérieur, tous les éléments, là, le premier donne 0, le deuxième va donner 0, le troisième va donner 0. D'accord? Tous les trois éléments donnent 0. Et là, donc, ce qui va rester, c'est le 1. Donc, ce qui est à l'intérieur va donner 1. Et comme on a mis exponentielle AX en facteur, exponentielle AX envers plus 1, donc la limite sera égale à plus 1. Donc, ça, c'est la dernière application concernant la famille infini moins 1. Maintenant, à la fin de toutes ces vidéos-là, je reviendrai sur ces deux cas-là avec deux exemples concrets. D'accord? Où je prendrai par exemple quoi? À la base de A, B, C, je mettrai des valeurs. C'est bon pour ça? Donc, je vous dis, merci beaucoup.